Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Le Burkina Faso a à nouveau meurtri. Une nouvelle attaque a fait des dizaines de morts dans la localité de Kopieng-Biga ce samedi. Une attaque qui intervient au lendemain de celle qui a pris place à Loroum. L'économie africaine à l'heure de l'après-coronavirus, à l'issue du webinaire sur la finance inclusive organisé par le think tank RM. Des mesures d'accompagnement des PME ont été décidées afin de leur offrir une meilleure résilience. Et en fin d'édition, nous prendrons la direction de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui se prépare également à la relance de son économie. 20,5 milliards de dollars vont être injectés par les autorités dans divers secteurs en ce sens. Mais avant de développer ces titres, Mogadiscio, la capitale somalienne, à nouveau endeuillée. Un minibus a explosé suite à son passage sur un engin explosif ce dimanche. Un bilan provisoire fait état de 10 morts et 12 blessés selon un communiqué du ministère de l'Information. La vingtaine de passagers se rendaient à un enterrement. Pour l'heure, l'explosion meurtrière n'a pas été revendiquée. Le Burkina Faso a subi une nouvelle attaque meurtrière. Des hommes armés ont attaqué le marché au bétail de la localité de Kopieng-Biga. Une attaque au lendemain de celle de vendredi. Au moins 15 civils avaient été tués après une attaque terroriste perpétrée dans la province du Loroum. Il faisait partie d'un convoi de commerçants qui revenait du marché de Titao. On fait le point dans ce sujet de Kamesh Katapouli. 2 attaques en 2 jours au Burkina Faso. Plusieurs personnes, marchands et acheteurs, ont été tués ce samedi dans la localité de Kopieng-Biga. Des individus armés ont pris d'assaut le marché au bétail. Le bilan exact n'est pas encore connu. La veille déjà, un convoi de commerçants avait été attaqué dans la province du Loroum, située au nord du pays. Selon un bilan provisoire, au moins 15 civils sont morts. Ils revenaient du marché de la ville de Titao pour se rendre ensuite à Solé, leur localité d'origine. D'après un communiqué du gouvernement, l'attaque aurait été perpétrée par des groupes djihadistes qui opèrent souvent dans cette région. Le 29 mai, un convoi de commerçants venant de Titao pour Solé a été attaqué par des groupes armés terroristes entre les localités de Djougouma et Ingane. Le bilan provisoire fait état de 15 morts, de blessés et de personnes portées disparues et d'importantes pertes matérielles. Des renforts militaires ont été déployés et des ratissages sont en cours. L'attaque est similaire à celle perpétrée au mois de janvier dernier, qui visait également un convoi de véhicules transportant des commerçants. Un assaut qui avait fait au moins 9 morts. Face à la recrudescence d'attaques terroristes dans le nord du pays, les convois sont à présent accompagnés par des Kogluego, des membres d'un groupe d'autodéfense qui ont décidé d'assurer la sécurité des populations. Et pour cause, les forces armées du Burkina Faso sont sous-équipées et leur présence est irrégulière. Et l'État a trouvé cette solution-là qui est endogène, qui est de mettre en place des volontaires pour la défense de la patrie qui vont suppléer ou même compléter dans certains cas et les forces de défense et de sécurité. Mais il faut noter qu'ils sont sous la coupe des forces de défense et de sécurité. Mais maintenant, quant à l'efficacité d'une telle force, lorsqu'on voit les zones qui sont de plus en plus attaquées, on voit clairement que c'est des zones où l'armée ne peut plus avoir accès. Pour rappel, le nord du Burkina Faso est la zone la plus touchée du pays par les attaques djihadistes. Des exactions qui ont fait depuis 5 ans plus de 900 morts et 860 000 déplacés. Dans l'actualité également en République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé la suspension des dirigeants de la minière des Bakwanga. Une véritable victoire pour les anciens employés et des membres de la société civile qui, depuis des mois, dénoncent le détournement présumé de millions de dollars de diamants. Des accusations validées par un rapport de la mission d'audit en date du 23 mars dernier présenté par le ministre du portefeuille. À noter que l'actionnaire principal de la MIBA est l'État congolais. Dans le cadre d'une initiative de financement des
TPME africaines. Un webinaire a eu lieu ce 28 mai en partenariat avec des banques, organismes financiers et d'autres partenaires, initié par Rekia Madougou, conseillère spéciale du président togolais. L'objectif visé est d'accompagner les TPME, très petites et moyennes entreprises, par les banques et organismes financiers, notamment dans la période post-Covid-19. Un sujet de Philomène Tine commenté par Marcel Farbamaroun. Organisé sous le thème « Nécessité d'implication des acteurs de l'économie réelle et de l'innovation dans la riposte contre la Covid-19 ou la relance économique », le troisième panel de l'atelier virtuel de préparation des acteurs de l'inclusion financière à la résilience en Afrique a mis en œuvre un nouveau projet. Celui-ci favorisera un accompagnement par des banques et des organismes financiers des toutes petites et moyennes entreprises de l'Afrique subsaharienne dont la situation économique est devenue préoccupante à cause de la pandémie à coronavirus. Ce troisième panel a été tout aussi relevé que les deux premiers et nous nous sommes honorés d'écouter des jeunes entrepreneurs, de découvrir leurs applications pour pouvoir répondre à leurs attentes de façon encore plus concrète et plus précise. Nous avons beaucoup parlé d'éducation financière et d'une plateforme de e-learning, c'est-à-dire la rencontre entre le savoir et l'inclusion financière. Nous avons parlé également de modèles coopératifs en parlant justement de l'inclusion des femmes en matière de financement et en matière d'activité. Cette initiative contribuera à la promotion d'une inclusion financière des populations à l'échelle continentale. Entre autres questions abordées figure la nécessité de la prise en compte de l'inclusion financière dans les plans de riposte économique. En outre, pour ces acteurs africains, un changement de paradigme est plus que nécessaire pour s'adapter aux réalités économiques du monde dans un contexte marqué par le Covid-19. Nous avons certainement ramené au cœur du débat la notion de l'inclusion financière et la nécessité de la prise en compte de cette inclusion financière dans les plans de riposte économique. Nous devons aller plus loin, nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin, nous devons continuer à mobiliser les énergies, nous devons continuer à mobiliser les réflexions, les expertises. Et pour ce faire, oui, la Team RM, oui, le Think and Do Tank Team RM accepte de poursuivre cette initiative en systématisant les forats de réflexion autour de l'inclusion financière. Je pense que c'est la première recommandation forte dont il faut que nous prenions acte tous en même temps, puisque désormais nous sommes tous les acteurs de cette initiative-là. Par ailleurs, toutes les recommandations qui ont été formulées au cours de cette rencontre virtuelle seront dans une plateforme regroupant tous les acteurs pour qu'auprès des organisations habilitées, le suivi de leur mise en œuvre puisse être assuré. L'après-Covid-19 en question également en Afrique du Sud. 20,5 milliards de dollars vont être injectés par les autorités sud-africaines dans des secteurs tels que les transports, l'énergie et l'eau, domaines qui pourraient, selon les autorités, être les moteurs de la relance de l'activité économique après la crise sanitaire liée au coronavirus. Corinne Kamsefem. Les chantiers projetés porteront sur des domaines tels que les chemins de fer, les ports, l'énergie, les technologies de l'information, l'eau, l'assainissement et le logement. Les autorités sud-africaines tablent déjà sur une relance économique après la crise liée au coronavirus. 20 milliards de dollars seront consacrés à ces projets d'infrastructure qui permettront de stimuler l'économie. La décision de relancer des grands projets d'infrastructure va certainement contribuer à créer des industries industrialisantes, va permettre de relancer la consommation et surtout de créer des emplois dans le bâtiment, dans le travaux public, dans l'équipement et la technologie de pointe, ainsi que la compétitivité des exportations sud-africaines. Bien avant le début de la crise sanitaire, l'Afrique du Sud était déjà en récession économique, avec 25% de la population sans emploi et une contraction du produit intérieur brut de 7% selon la Banque centrale. Des indicateurs qui ont encore chuté avec l'épidémie du coronavirus. L'issue la plus louable, la plus sécuritaire pour relancer de façon durable l'économie sud-africaine est d'augmenter le niveau des exportations du pays pour que le pays aille chercher d'autres devises à l'étranger. Et pour augmenter le niveau d'exportation du pays, le pays est obligé de
de relancer les grands travaux, de relancer la grande production et de relancer la consommation. Les grands chantiers d'infrastructure ont toujours été considérés par le gouvernement sud-africain comme des vecteurs de l'amélioration du taux de croissance économique du pays et de la création d'emplois. Désormais, les autorités comptent sur des mécanismes de financement d'urgence pour lancer des projets alors que le coronavirus continue d'affecter durement l'économie de l'Afrique du Sud. Le Maroc aussi se prépare à l'après-Covid-19 et la politique d'austérité n'est pas envisagée par le gouvernement. Les autorités préparent la relance de l'économie nationale. Un projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020. Le Royaume se dirige par ailleurs vers des réformes mettant l'accent sur le social. Nathalie Mo. Ni austérité, ni endettement extérieur massif pour relancer l'économie post-Covid au Maroc. Le chef du gouvernement marocain, Saadine El Othmani, a assuré le 29 mai 2020 que l'exécutif avait exclu le recours à une politique d'austérité et œuvrait au soutien de la consommation et de la production nationale. Une stratégie de relèvement endogène sans concours extérieur pour une économie comme celle-là, qui a déjà une structure qui lui permet de générer de l'activité, qui lui permet aussi de ne pas être totalement tourné vers les aides extérieures, me semble une stratégie tout à fait réaliste pour un pays comme le Maroc. Le gouvernement marocain est en train de préparer un plan de relance ambitieux, a affirmé Saadine El Othmani. Outre l'examen d'une loi de finances rectificative pour 2020 dans les 14 prochains jours, le Maroc veut encourager le dynamisme déployé par les acteurs des secteurs agricoles et agroalimentaires. Le gouvernement veut également renforcer son industrie pharmaceutique et accélérer la transformation numérique. Le Maroc a un énorme potentiel, que ce soit sur le numérique, que ce soit sur l'agriculture. Il va falloir continuer à nourrir les gens et le Maroc pratique déjà une agriculture intensive. L'urgence de la relance économique fait consensus au Maroc. Le Royaume mise sur une voie 100% marocaine et innovante visant la protection des entreprises nationales et la viabilisation des emplois et de l'ensemble du tissu social. Dans le reste de l'actualité, un financement en faveur de la région du lac Tchad. Le groupe de la Banque mondiale a approuvé 2 opérations de l'Association internationale de développement IDEA d'un montant total de 346 millions de dollars. Des fonds destinés à financer le renforcement de la résilience et des moyens de subsistance à la frontière de 4 pays, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Aménédi. Garantir un lendemain meilleur aux populations de la région du lac Tchad. C'est dans cette optique que la Banque mondiale va débloquer 346 millions de dollars, soit 215,9 milliards de francs CFA. Ces fonds permettront de renforcer la résilience et les moyens de subsistance à la frontière du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad. Le projet est mené par le biais de l'Association internationale de développement IDA. La solution face à la résilience concernant les conséquences du changement climatique et la lutte contre le terrorisme sont des domaines de très haut niveau qui sont plus de la responsabilité sociétale des États. Donc qu'une association puisse obtenir une aide internationale pour faire face à cela, ce n'est pas une mauvaise chose, sauf que à un moment ou à un autre, ça risque toujours d'être des solutions de court terme que je qualifie de réponse à des situations d'urgence, alors qu'il vaut mieux penser à avoir des solutions qui puissent être des solutions durables. Face au manque d'infrastructures, à la faiblesse de l'accès aux services de base et l'impact du changement climatique, les indicateurs économiques et de développement ressortent inférieurs au niveau moyen des 4 pays riverains. S'y ajoute l'insécurité grandissante liée au terrorisme, freinant ainsi les activités de survie des populations. Les États auraient mieux à se réunir pour trouver des solutions qui peuvent être des solutions pérennes. Sans quoi, il y aurait très certainement une récurrence des situations et chaque fois, il y aura toujours besoin de l'aide internationale. Le projet pour la relance et le développement de la région du lac Tchad vient ainsi renforcer la collaboration entre les 4 pays afin d'améliorer les conditions de vie des populations. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.